Salut à toi, c'est Gabrielle, j'espère que tout se passe bien pour toi. Alors me revoici pour une guidance générale. Je suis extrêmement poussée à envoyer un message et je sais qu'a priori il sera apparemment en plusieurs parties, c'est-à-dire que je vais dire quelque chose là, maintenant, aujourd'hui, et après la pleine lune ou dans les énergies de la pleine lune, j'aurai d'autres choses à dire. A priori c'est en 2 temps, on verra si c'est réellement ça. Alors là je suis appelée par ce jeu là, Umratzai de Marie-Christine Chambon. Ça fait un petit moment que je l'avais pas utilisé, donc on va voir qu'est-ce que les guides veulent me faire passer. Alors j'ai déjà, il fallait que je mette dans le champ en fait de cette vidéo le dragon, l'escargot et la plume. Alors pourquoi? A priori le dragon, pour moi il représente, enfin ici en tout cas, il représente la connexion entre ciel et terre, entre ciel la plume et terre l'escargot. Voilà, donc on parle en fait déjà rien qu'avec ces objets là qu'on me fait mettre dans le champ de la caméra, on me parle de cette connexion là vraiment puissante, des énergies assez conséquentes. Alors si tu es très sensible, hypersensible, tu peux déjà sentir toi à quel point nous sommes en train de passer des caps là assez conséquents, hein. Et comme je le dis toujours, ça se fait de façon un peu à la façon des poupées russes, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Voilà. Ok, alors ce qu'on me dit là, la première carte qui te sort, c'est la guérison quantique. Rejoins tes étoiles lorsque tu chantes, lorsque tu parles, et alors tu me verras. Alors ce qui me vient ici, c'est vraiment une guérison quantique, une guérison au niveau de l'ADN, au niveau de ses tréfonds. Voilà. Je sais pas si j'ai le livre sous la main, je crois qu'il est pas là. Je vais aller lire son message plus profondément, parce que je crois qu'il y a des choses là puissantes. C'est la carte de la tempérance. C'est la carte du pardon. Alors avec l'ADN, ça me fait penser aux ancêtres. Et l'énergie qu'on m'envoie, c'est un pardon mutuel. Pardon. Et on me montre des gens qui sont en train de se saluer en fait. C'est comme si là il y avait plusieurs générations, qu'elles soient incarnées ou non incarnées, qui commençaient à se réunir et à se comprendre et j'entends enfin se respecter en fait, voilà. Et les énergies qui nous sont envoyées sont propulsées justement pour qu'on arrive à cette guérison là, cette compréhension mutuelle des différentes générations, des différents ancêtres, de pourquoi ils ont fait ça à tel moment, pourquoi ils ont pris ce chemin là, pourquoi voilà. Bien. Alors, je te lis son message à cette carte et puis après on va faire un petit rituel parce qu'il me pousse à te lire ce rituel. Là, si tu veux en bénéficier, les énergies seront favorables à ce que tu reçoives ces énergies-là. Alors, son message déjà, le message de la tempérance. Je t'offre un bain de jouvence. Tu as quitté il y a peu de temps des habits devenus trop étroits, une vision trop étriquée, une vie trop fade pour la splendeur de ton âme. Et même si tu sais pas encore ce que cela va être,
moi, la grande vie, j'ai un projet pour toi et j'appelle ta régénération. Ton âme s'en réjouit et t'offre sa bénédiction pour renaître à toi-même. De haut en bas, de bas en haut, ton énergie nouvelle circule et t'offre la résurrection du tempérament véritable de ton âme. Relie le haut et le bas dans un divin geste de coordination consciente et coopérante. Pour t'ouvrir, ouvrir le monde aux ailes de ta guérison quantique spirituelle, mélange en toi ce merveilleux de tes deux natures. Mets l'ange en toi de ce merveilleux qui t'anime. Voilà, alors je te parlais tout à l'heure de ce fameux dragon, de cette énergie de Kundalini, cette énergie reptilienne qui nous traverse en fait et qui traverse chacun de nos chakras. Et voilà, cette énergie qui nous offre la guérison. Donc si tu veux, à travers cette vidéo, bénéficier de cette énergie-là, tu peux répéter après moi ce petit rituel. Alors, je m'offre à la guérison quantique des 12 plans de mon être, en cohérence avec la vibration la plus élevée et la plus épanouie de mon être. Je m'offre à la guérison quantique des 12 plans de mon être, en cohérence avec la vibration la plus élevée et la plus épanouie de mon être. Que tous mes corps, physique, émotionnel, mental, éthérique, causal, atmique, divin, ainsi que tous les plans éloignés de ma conscience, soient aidés par les forces de l'amour et de la lumière pendant ce processus de guérison en moi et autour de moi. Que tous mes corps, ainsi que tous les plans éloignés de ma conscience, soient aidés par les forces de l'amour et de la lumière pendant ce processus de guérison en moi et autour de moi. Que la nuit et la journée qui viennent soient consacrées à ma guérison. Pour ma conscience humaine multidimensionnelle et divine, que le meilleur soit. Voilà. Alors ce que je te conseille également, c'est par rapport à ce petit rituel là, c'est de t'hydrater énormément, de boire beaucoup d'eau. Mais de toute façon, si tu le fais pas, tu auras soif. A priori, c'est normal. Sache que c'est normal. Et qu'est-ce qu'on me dit ici aussi? Ah oui, on m'envoie le fait il y a un grand nettoyage au niveau de la gorge, du nez, des oreilles. Voilà, tu peux ressentir des choses comme ça au niveau du chakra de la gorge qui s'évacue. A priori, c'est normal aussi. Voilà. Ah ouais, d'accord, ok. Et aussi le sommeil. Dans la mesure du possible, prends le temps de dormir. Si tu as vraiment sommeil, prends le temps de dormir. Alors après, si tu travailles, c'est peut-être pas forcément évident. Mais en tout cas, une micro-sieste de 5 à 10 minutes, voire un quart d'heure, c'est suffisant pour te recharger. Donc si tu as la possibilité de le faire, fais-le. C'est extrêmement important et ce sera extrêmement efficace au niveau de ce rituel de guérison. Quoi qu'il en soit, tout est juste et tout se fait en temps et en heure. J'allais dire naturellement. Voilà. Bien, et ben disons que ça commence fort. On me poussait énormément en fait à faire cette vidéo et c'est la première fois qu'on me fait faire un petit rituel comme ça.
Écoute, je comprends maintenant, hein. A priori il y a des énergies qui sont très puissantes et je suis ravie de pouvoir te faire bénéficier de ces énergies de guérison là. Merci les guides. Ok. Alors, ici, j'ai ensuite cette carte-là qui sort, donc c'est l'alliance. Voici le moment de l'alliance, le mariage de votre âme et de votre personnalité. Voilà, je vois avec ce cheval-là cette grande libération. Une guérison est toujours une libération du mal à dit. Mal à dit. Tu vois ce chakra de la gorge qui se nettoie, qui se purifie à travers la respiration, à travers oui, le nez, les oreilles, la bouche, la gorge. Voilà, il peut y avoir pas mal de travail à ce niveau-là, une grande libération à ce niveau-là. Eh bien écoute, accueille cette bénédiction qui t'est clairement offerte et qui nous est, à tout un chacun, qui nous est offerte. Et en fait, c'est comme si on me disait que tu allais trouver justement ta place, trouver ta voix, trouver ta voix, mais dans le sens la voix via la parole, mais trouver ta voix, ton chemin. Voilà, il y a ces deux choses-là qui sont en train de se mettre en place. Et donc là, j'ai 4 cartes qui sont sorties tout ensemble. Ça parle de l'initiation, un moment particulier de votre vie. L'énergie de l'initiation est sur vous et un enseignement divin est sur le point de vous arriver. Donc là, il y a déjà cet enseignement, cette guérison, ce lâcher prise, c'est que on lâche j'allais dire le mal, on lâche les énergies négatives, toxiques qui nous retiennent en arrière, qui nous emprisonnent, et ça libère afin de trouver sa voie. Et dans l'amour et dans la sagesse, on écoute son âme, on écoute sa guidance, on écoute son être, on écoute son cœur en fait. Sans se cacher, la vie nous aime libre et grand. Voilà. Il est enfin temps de trouver sa place, sa voie, son en soi, oui, sa voix. Ça me parle beaucoup de voix là, c'est assez impressionnant. Et ensuite j'ai la naissance. Votre état change, votre responsabilité et votre place au sein de l'humanité s'agrandissent. Voilà. Il est temps de se faire j'entends une place au soleil. Avoir de nouvelles responsabilités. Accueillir un nouvel état d'être. Et voilà, trouver sa place. C'est un nouveau-né qui avec cette carte là qui est magnifique, un nouveau-né qui arrive, qui prend place. Alors ce nouveau-né, ça peut être vraiment un nouveau-né, ça peut être vraiment un projet amoureux, un projet professionnel, un projet j'en sais rien, acheter une maison, acheter ou faire un projet de vie, etc. Et en prendre pleine... Il y a ce côté, j'en prends pleine possession, quoi. Voilà. Et tout ça, j'entends
que tout ça est juste et divin, et c'est quelque chose qui est bon parce que c'est fait avec le cœur, c'est fait avec son âme, avec son être. Il n'y a plus de je mets en place certains projets, je prends certaines responsabilités parce qu'il faut que, c'est parce que j'ai besoin de le faire, parce que mon cœur m'appelle à le faire, parce que mon âme m'appelle à le faire. C'est pas parce qu'il faut que, par rapport à, j'en sais rien moi, la société, par rapport à mes parents, par rapport à mon éducation, par rapport à ma culture, par rapport à... Non, c'est par rapport à toi, qui tu es, et pas par rapport à l'autre. Et c'est ça qui est révolutionnaire et qui est une magnifique initiation et un magnifique changement par rapport, et une magnifique guérison par rapport à ce que tu pouvais être et faire préalablement. Voilà. Voilà. Alors je vais voir si j'ai d'autres messages, mais déjà là c'est extrêmement puissant, hein. Je pense que, je sais pas si tu ressens l'énergie, enfin moi il m'envoie énormément d'énergie. C'est waouh, ça pulse fort. J'espère que voilà, je pense que les énergies qui sont envoyées en début de rituel là, elles seront envoyées tout au long de cette vidéo, hein. N'hésite pas à commenter si tu ressens des choses et si tu voilà, si les effets que ça peut faire sur ton émotionnel, sur ton physique, etc. N'hésite pas à me contacter et me redire. Tu peux me contacter sur yel3d@gmail.com. Voilà. Allez, c'est parti. Donc j'ai le principe masculin ensuite qui sort. Forme et conscience sont les deux aspects nécessaires à la création. Là, il y a ce côté... on guérit la part masculine, en fait. On guérit l'énergie yang. Donc, comme je le répète à chaque fois, on a les deux énergies à l'intérieur de soi. Donc, toutes les femmes sont aussi impactées par ces guérisons-là. Nous sommes tout être vivant, impacté par ces énergies-là, au niveau de notre yang, au niveau de notre acte, au niveau de notre faire, en fait, au niveau de notre action. Voilà. Peut-être que l'action avant était en fonction de... elle n'était pas en fonction du cœur, elle n'était pas en fonction de l'âme. Et là, on remet les choses. On remet les choses à leur place, on remet les choses en fonction de l'âme. Et ensuite, j'ai être dans le regard de Dieu. Silence, cieux. Dans l'absolu silence des cieux, je me connais, me reconnais et m'agis. Il y a un grand nettoyage au niveau des illusions, au niveau du troisième œil, au niveau du yang. C'est-à-dire que le yang ne fonctionne plus par rapport à son ego, par rapport à ses blessures, mais par rapport à son cœur, en fait. Hein. Il y a réellement une reliance qui s'est fait là, puissamment, au niveau du cœur. J'ai ensuite, derrière là, l'appel du feu créateur. Je suis le miracle que la vie espère pour moi. J'ai l'énergie yang qui se met à créer en fonction et à faire en fonction de son cœur et en fonction de son âme, et plus en fonction de ses blessures, et plus en fonction de... enfin justement, suite à ces guérisons-là, c'est plus en fonction de l'ego blessé,
mais en fonction de la guérison du cœur. On laisse rentrer la lumière, on laisse jaillir l'âme. Et là, j'ai ensuite la porte de la vie. Avec simplicité et humilité, j'œuvre, je sers, j'honore ma place en ce lieu et en ce monde. Tu vois, je te parlais de faire les choses et d'agir, de monter des projets, de monter des projets en fonction de son cœur et plus en fonction du qu'en dira-t-on ou en fonction du regard de l'autre. C'est ce que bon nombre d'entre nous seront poussés à accomplir. Je fais en fonction de moi, de mon âme, et plus en fonction de mes illusions ou du qu'en dira-t-on ou de mes blessures, de mon ego, de mon ego blessé. Hein, et voilà. Et c'est très beau. C'est très très beau. Alors, je vais prendre l'oracle des esprits protecteurs pour poursuivre. Et là, j'ai... Waouh! J'ai un magnifique message ici. Je suis très honorée de te le passer, en tout cas. Allez, c'est parti. Alors, l'aigle, prenez de la hauteur. Et ensuite, le druide, préservez votre espace. Alors, il t'est clairement, et il nous est clairement conseillé ici de s'écouter, hein, de préserver son espace, de s'alimenter en conscience. Et j'ai toujours cette eau là qui m'appelle. Alors voilà, c'est l'élément eau en fait qui nettoie et qui purifie actuellement. Ce qu'on dit ici, c'est de... oui, je reviens aux deux cartes qui sont sorties. Oui, c'est de nourrir son âme. Alors, faire attention à son alimentation pour son corps dans la vie, etc. Mais aussi faire attention à ce qu'on lit, à ce qu'on regarde, aux personnes avec qui on échange, etc. Et surtout rester digne, rester dans le respect. Rester dans l'amour et dans des hautes vibrations afin de se protéger et de protéger son espace, parce que on vit actuellement des passages énergétiques, on vit actuellement des choses qui sont très, très basses, d'une bassesse juste... assez colossal, et le but du jeu c'est justement de tenter de rester, c'est même pas tenter, c'est rester digne et rester dans l'amour et dans de jolies énergies, surtout face à des gens qui tentent de nous tirer vers le bas. Ça c'est extrêmement important. Et quand tu vaux le haut, de toute façon la basse matrice ne t'atteint plus, ça te fait ni chaud ni froid. Tu regardes et tu fais bah c'est bien, voilà. Moi avant j'étais comme ça, maintenant j'ai changé, j'ai évolué, j'ai grandi. Et ça ne m'intéresse plus. Mais voilà. Et non, je ne vais pas être attirée par ta spirale infernale
mal-être en fait, hein, et de colère, de peur, etc. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, avec l'œil de l'aigle, tu vois bien en fait le mal-être des gens. Quand ils sont méchants avec toi ou qu'ils essayent de te faire du mal, de te blesser sciemment, etc. Tu vois bien qu'en fait le problème c'est eux et que c'est leur propre mal-être hein, qu'ils tentent de déverser sur ta paume, mais ils n'y arrivent pas. Parce que toi tu as une certaine... quand tu es dans un esprit comme ça, tu as une certaine sagesse et tu as fait ce cheminement. Tu as fait ce cheminement qui t'a amené là où tu es, c'est-à-dire dans des énergies hautes, dans des énergies de dignité, de sagesse, de compréhension, de compassion, d'empathie. Et ce qu'on te dit là, c'est que tu es donc quelqu'un de beau, de belle, de précieux, et surtout protège-toi de ces énergies-là. Voilà. Alors, j'ai encore une carte. Mère médecine. On te dit de respecter ta connaissance intérieure avec mère médecine. On te dit également de protéger. Alors, si tu es maman, si tu as des enfants, de protéger tes enfants. Plus que jamais j'entends, et là je frissonne à fond, mais à fond hein. Donc là le message là il est extrêmement important de protéger tes enfants. Il faut que tu leur parles, il faut que tu échanges avec eux. Voilà, c'est assez puissant. Et on me dit que en leur donnant et en leur procurant énormément d'amour, mais quand je dis de l'amour, c'est pas je vais aller t'acheter le dernier jeu actuel ou je ne sais quelle connerie. Quand je te dis de lui procurer de l'amour, c'est tu t'assois avec ton enfant et tu le dorlotes et tu le câlines et tu l'embrasses et tu le prends dans tes bras et voilà. C'est pas je vais aller t'acheter le dernier jeu à la mode ou je ne sais quel. Voilà. Quand je parle d'amour, c'est tu donnes de l'amour, c'est on fait des câlins quoi. On fait des câlins, on se dorlote, on se câline, on prend du temps pour tout à chacun. On prend du temps pour dire en tant que maman, je te montre, je suis là pour toi. Et je suis là présentement. Je suis pas sur mon téléphone ou en train de faire le ménage ou en train de faire je ne sais quelle activité. Voilà, c'est je suis tout à fait et complètement, pleinement là pour toi. Voilà. J'entends, même si tu es une maman qui a des enfants qui sont adultes, alors après, bon, quand on est... je pense que quand on est des enfants, des adultes, on a beaucoup plus de mal à se câliner. Après, on n'est peut-être pas... Il y a plus côté enfant-parent, voilà, c'est plus la même relation. Mais si tu peux le faire, alors fais-le aussi. Il y a ce noyau là familial en fait qui sort énormément dans les énergies. Il y a beaucoup de... Il y a cette énergie yin de maman qui ressort. Cette énergie de j'ai besoin de ressentir la sécurité de maman. J'ai besoin de ressentir... voilà. J'ai besoin de me blottir dans les bras d'eux. Alors après, ça peut être ton papa aussi. Ça peut être ta maman, ça peut être, je sais pas, tes frères et sœurs. On m'envoie cette énergie de... je suis pleinement et entièrement là pour toi physiquement. C'est-à-dire que je coupe tout, je coupe tout le reste, je fais que ça. T'embrasser et être là, ici et maintenant, et m'ancrer et t'embrasser. Et c'est très beau.
Et on a besoin de ça en ce moment, vu les énergies qui nous traversent, les épreuves qui traversent tout à chacun actuellement, qui peuvent être extrêmement lourdes et chavirantes et bousculantes. Et voilà. Si vous pouvez trouver quelqu'un qui vous fasse des câlins, n'hésitez pas, c'est important. Ouais, je te parlais d'ancrage, derrière j'ai la montagne, c'est exactement ça. Pouvoir s'ancrer pour bien s'ancrer pour ensuite s'élever ici. Et là on te dit de te ressourcer, de ne pas hésiter à te ressourcer. Donc c'est un très joli message, voilà. Écoute, j'espère qu'il t'aura parlé. Je vais arrêter ici parce que la vidéo va se couper. Et écoute, j'espère que tu as bien reçu toutes ces énergies là, qui sont extrêmement puissantes et que ça t'aura fait du bien. Je te dis à très bientôt pour une prochaine guidance et prends bien soin de toi. Ciao!